qu'on peut acclamer ce When we Dieu-là? clap for Amen. God. Maintenant, nous allons acclamer le Dieu de Voici l'homme. We're going to clap the hands for the God of Celui que Voici l'homme Voici vient l'homme. nous amener cet après-midi. the one he's bringing Nous tonight. allons acclamer ce Dieu-là au nom We're de gonna- Jésus. Acclamons we're ce gonna Dieu de clap Voici our l'homme hands cet for this après-midi. Oh! Amen. Que Dieu soit béni. May God be blessed. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. I'm not going to take much of your time Cette parole, ça va faire nous bien. because this word is going to be good. Il dit, vous connaîtrez la vérité. He said, you will know the truth, Et la vérité vous rendra libre. and the truth will set you free. Ce message, un papa nous m'a dit qu'il a écouté ça de This Montréal. message, a father told me he heard it from Montreal. Ma femme m'a dit qu'elle a aussi suivi cela. Il dit que c'est puissant. My wife said she followed it as well. Ça concerne tout le monde. It concerns everyone, Que ce soit les enfants, whether it's que children, tu sois marié, whether you're que married, tu sois célibataire. whether you're single. Ça nous concerne nous tous. It concerns all of us. Sans plus tarder, Without further nous ado, allons accueillir we're going to welcome le papa de cette maison. the father of this home. On l'appelle Daddy. We call him Daddy. Le pasteur Florent. Amis, est-ce qu'on peut acclamer Can Dieu we clap pour our le hands Dieu? for God? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. En tout cas, je voudrais que tout ce monde, médias, chorale, de tout ce monde, vous puissiez être là parce que c'est vraiment très, I très want important. everybody to be ready. I don't want anybody to be Je distracted veux pas because qu'il y ait everyone is de going to be distraction, concerned. parce I don't que want ça any va- distraction because this power is Amen, hein? powerful. Amen. Donc, je n'ai pas vraiment le temps de présenter I l'homme don't de have Dieu. time to waste time to present Si- the man of God. Si c'est toi qui viens pour la première fois, il va t'identifier. Donc, So if you came for the first time, he's going to identify you. Amen. Qui est venu pour la première fois? Who came here for the first time? Who came here for the first time? Juste une personne. OK. Only Donc, one person. il va savoir que tu es venu pour la première fois. Amen. Amen. Donc, ça fait 9 ans qu'il vient. It's been 9 years. He keep Mais coming jamais il n'a over. parlé de ce thème ici. He never spoke about this topic. Autant vous dire pour ceux qui avaient suivi sur Internet ou bien sur Montréal, So those who follow through the internet or from Montreal preaching, même hier quand il était à Gatineau, quand il parlait, even yesterday when he was at Gatineau, he was talking about that. Maman Véron m'a dit, ah mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a Mama suivi à Vero said Sherbrooke. it doesn't align what is said in Montreal. It's different preaching. Amen. Amen. Donc cela veut dire que, dites aux autres là, l'onction de Dieu n'agit pas comme communautairement, il agit à une place précise. The pour une anointing raison of God précise. is assigned for a certain place. Et je vous ai dit, ça c'est une saison pour toi And I told you this is your season. et pour moi. And for me, Enfants, it can be children, parents, it can be parents, hommes de Dieu, men of quel God. que soit tu as. Si No tu matter prends- what your si tu prends à ranking, cœur cela, if you take it very seriously, this teaching, nous allons voir la gloire de Dieu. we're gonna see the glory of God. Can someone say Amen? Amen. Hein? Amen. Chaque fois que nous faisons l'enseignement à 5 heures du matin, de 5 heures à 6 heures, nous serons avec vous dans la So don't forget, from 5 o'clock to 6 o'clock, we're gonna be in prayer with all the church. Comme ça, nous verrons si tes rêves ne vont pas changer. So we see how your dream, if your dream didn't change during this time. Amen. Hein? Amen. Oh non, je ne rêve pas ou je rêve mauvais. En tout cas, de 5 heures à 6 heures, tout You au may long de say, cette I don't semaine, dream, but 5 o'clock to 6 o'clock, we're going to be on the phone praying. quelque chose doit sortir. Something get out from your body. Can Amen. someone? Amen. Parfait. Je veux toujours commencer par So first of all, I'm going to introduce la personne qui est derrière le pasteur. so the one is backing up our pastor. Donc, si vous voyez revenir dans cette personne ici, If you can see our accepte. pastor coming back over, it's because this person is happy to coming back. Amen. Amen. Alors, nous allons accueillir So we are going to welcome the First Lady, the first lady,
Donc, nous allons appeler Mama Mimi Mutombo de s'élever. So Nous we're allons going to l'accueillir au welcome nom her de by the Jésus. clapping of hands. Amen. Woo! Amen. Hein? Amen. Bon, c'est vrai que nous avons mis de 6h30 à 9h, mais à 6h30, mon fils était ici. Il y avait très peu de gens. So Donc, 6:30, there were nobody here. ceux qui sont venus à 6h30 n'ont pas de problème parce qu'ils ont trouvé des parkings. So those who came here Ceux qui sont before venus 6:30. après, les musulmans ont pris des parkings. C'est pourquoi vous allez mettre dehors partout. So those who came late, you couldn't park because the Muslim people took Il the parking. il est à 10 minutes d'ici. Donc, si nous sommes là demain à 6h30, à 7h, il peut commencer. So if we are here, everybody here at 6:30, we can start. Comme Because c'est it's le just far from premier here. jour, vous savez, les premiers jours It's sont the first compliqués. day. It's gonna be Donc, some late, Je so sais there'll que be no vous avez problem. du travail, donc, I know tomorrow you're gonna go to work. mais ça vaut la peine. It's worthy to come to the church. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, comment vous ne répondez pas? Amen. Amen. Appelez les autres, soyez là. Call other people. Be tomorrow Cet at enseignement est 6:30. très important. This teaching is so powerful for you and I. Vous savez, les musulmans à côté, ils vont faire le jeûne combien de jours? You said a Muslim is gonna do a Ramadan for how many days? 30 days. 40 days? 40 days, hein? 40 days. Alors, j'étais là dehors, je dis, ces gens aiment Dieu. Hein? I was outside. I said, these people love God. Comment nous, juste une semaine, on ne parvient pas à être dans notre corps? We just fasting for a week. We cannot hold on just for 1 week. But these people have been fasting for 40 days. Et vous dites que vous avez le vrai Dieu. Vous And devez you le say that montrer. you have a truly God. But those people, they are fasting for 40 days. Amen. Amen. Que ce soit une semaine qui doit changer ta vie. I want this week to change your life over. Que ce soit une semaine qui va changer la vie de ton It's a foyer. life that will change your couple lives. Oh, que ce soit une semaine qui va changer la vie de tes enfants. It's a life that will change the life of your children. Non, je vous dis la vérité, que ce soit I'm une telling semaine the que truth. tu vas dire non, en tout cas, You say, même si je dois manquer le travail, even though I mais can je ne miss peux the pas job, manquer I l'occasion don't que want Dieu to me miss donne. the word Amen. of Hein? God. Amen. Est-ce que nous pouvons lever, nous allons accueillir l'homme de Dieu qui Can nous we vient de stand très up on loin. our feet to welcome the Je vais man of inviter God? le pasteur Mutombo. Amen. 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 Bonjour, bonsoir. Good morning. Que Good Dieu vous evening. bénisse. May God Vous bless pouvez you. prendre place. You may Que be Dieu vous seated. bénisse. Amen. Kolo pambola bino. Thème na biso ezali phénomène Marie et femme de nuit. Phénomène Marie et femme de nuit. Est-ce que vous Zolanda? Phénomène Marie et femme de nuit. Je vais expliquer pourquoi phénomène Marie et femme de nuit, c'est quoi? Amen. Je crois, je ne sais pas si c'était la fois passée ou bien la fois dernière là-bas. Enseignement sur le monde des esprits. C'était la fois, enseignement que je pense. Monde des esprits. C'est dans le monde des esprits qu'on a eu à voir que ce monde dans lequel nous nous trouvons, moi et toi, ce monde dans lequel nous vivons, c'est un monde matériel, mais qui est dirigé, qui subit les influences du monde spirituel. Parce que, Amen, tout ce qui est visible, avant d'être visible, ça a commencé d'abord par être invisible. Même l'homme, avant qu'il soit visible, l'homme a commencé d'abord par être invisible. Créons l'homme à notre image. Donc, il y avait d'abord une image, et après on a matérialisé l'image.
même l'homme vient de l'invisible. Donc c'est pourquoi, je vous avais dit la fois passée, que le monde est dirigé par les esprits. C'est pourquoi Dieu lui-même étant créateur, il est esprit. Il a son monde à lui, son armée à lui. Et il y a aussi un deuxième pouvoir, une deuxième autorité, un deuxième pouvoir, c'est le diable avec son armée. Et dans l'armée de Satan, c'est là où nous avons trouvé qu'il y a 4 compositions. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Il y a 4 compositions. Nous avons les démons que nous appelons les anges déchus. C'est l'ensemble de tous ceux qui s'étaient rebellés avec Satan au ciel, qui sont des êtres spirituels invisibles, capables de posséder l'homme et les animaux. Amen. Après les démons, anges déchus, nous avons les démons que nous avons appelés les esprits humains. Ce sont des hommes qui sont en vie, mais qui travaillent pour la cause du diable, qui sont possédés, qui sont habités, qui sont dotés d'un pouvoir, d'une force satanique. Entre autres, les sorciers, les occultistes, les magiciens, les marabouts. On les appelle démons humains. Troisièmement, les revenants. C'est les esprits des gens qui sont déjà morts, mais que le diable, que les sorciers manipulent, qu'on peut prendre, manipuler, utiliser, dresser contre la vie d'une autre personne. Et quatrièmement, les esprits des animaux. Et de ces 4 groupes-là, ce sont les esprits que le diable utilise pour posséder, pour détruire la vie de l'homme. Je me fais comprendre. Amen. Mais là, ici nous parlons du phénomène mari et femme de nuit. Mari et femme de nuit, c'est quoi? Mari et femme de nuit, c'est un esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Cet esprit peut être ange déchu. Cet esprit peut être esprit humain. Cet esprit peut être revenant ou encore l'esprit de l'animal. C'est clair? Alors, un de ces 4 groupes, c'est celui qui peut devenir ton mari ou ta femme de nuit. Suivez très bien. C'est un esprit démoniaque. Ça peut être vagabond, humain, esprit de l'animal ou revenant. Pourquoi nous disons mari de nuit ou femme de nuit? Pourquoi de nuit? Est-ce que ça se manifeste seulement la nuit? Pourquoi cette appellation de nuit? De nuit ne voudrait pas dire que c'est un esprit qui se manifeste ou qui travaille seulement la nuit. Non. C'est une façon d'identifier ce démon-là. De nuit veut dire des ténèbres. Un mari des ténèbres. Une femme des ténèbres. Parce qu'il est identifié par le ténèbre. Une femme invisible, mystique, démoniaque. C'est pourquoi Tobenga, phénomène mari et femme de nuit. Donc, en d'autres termes, nous pouvons dire mari mystique, femme mystique. C'est clair? Amen. Tout ce qui est bien? Amen. Phénomène mari et femme. Pourquoi maintenant l'appellation de phénomène? Je ne sais pas, c'est peut-être la première fois que vous entendez parler du phénomène. J'ai déjà entendu parler par d'autres pasteurs. Je ne sais pas, chez eux, ils ont des appellations qui donnent à cet esprit, esprit incube, esprit surcube, aventurier. Parce que ce ne sont pas des termes bibliques. Amen. Phénomène, ça c'est moi. Phénomène. Pourquoi phénomène? C'est dans le sens de... C'est parce que c'est un esprit qui est phénoménal. C'est-à-dire quoi? Qui a trop de variétés. Qui se manifeste de plusieurs façons. Qui change de signe. Chez l'autre, il peut se manifester sous une autre forme. Et ailleurs, vous trouvez un tableau totalement différent de ce que vous avez desséché ailleurs. Donc c'est pourquoi je l'appelle phénomène mari et femme de nuit.
Aujourd'hui, il peut venir chez la même personne. Il se manifeste autrement. Demain, il change de forme. Il suffit seulement que tu découvres ces signes-là. Mais chez les phénomènes, il peut abandonner ces signes-là et changer, prendre une autre forme. C'est pourquoi je l'ai nommé phénomène mari et femme de nuit. Jusqu'à là, c'est clair. Amen. Suivez-moi très bien. Ça va vous intéresser. Vous avez compris pourquoi nous disons phénomène mari et femme de nuit. C'est un esprit démoniaque. C'est un esprit satanique qui peut posséder l'homme. Ça peut posséder des grandes personnes. Ça peut posséder les jeunes. Ça peut posséder des petits enfants. Mari de lui peut posséder un bébé de 3 mois. Mari de lui peut posséder un enfant d'une semaine. D'ailleurs, le matin aujourd'hui, une fille m'a appelé depuis Portugal. Donc pour elle pensait que j'étais à Kinshasa. Elle m'a appelé sur WhatsApp. Elle me dit, pasteur, je t'ai connu, je t'ai connu à partir de ma mère. Je te suis. Elle a commencé à vivre le mari de nuit à l'âge de 2 mois. À 2 mois, elle avait fait une très forte infection où il y avait des pus qui sortaient de son sexe. On est allé à l'hôpital, on a tout fait, ça n'a pas marché. À l'époque, là, on l'avait amené chez Maman Hollande. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils ont découvert que c'était le mari de nuit. Depuis lors jusqu'à là, la fille a maintenant 21 ans. Elle continue à vivre le mari de nuit depuis 2 mois. C'est-à-dire que ce sont des histoires, si vous n'avez pas la maîtrise, vous connaissez le umsus. Quand ils sont malades, vous dépensez bambon comme à mais pourtant c'est simple. Phénomène mari et femme de nuit. Origine. Et utakawapi. Mari et femme de nuit. Utakawapi. Pour mon temps vendre à boyo, comme la mari de nuit. 1. Je vais vite, hein, parce que c'est un enseignement, souvent que je donne pas dans moins de 2 mois. Mais si on me demande de parler pendant 6 jours, c'est pas facile. Je vais condenser, plus je vais donner des grandes lignes. Origine. Nous avons des origines de mari et femme de nuit. Première origine, vous allez mettre origine familiale. Familiale. Ça veut dire quoi? Est-ce que je me fais comprendre? La famille. Le banane, la famille. Mais c'est comme si vous n'interprétez pas la sœur qui a ôté de l'autre. Tu le fais? Hein? Ah oui. La famille. Est-ce que tu peux dire la famille? De première origine. Et je vais vous dire une chose. À 90% de la manifestation des esprits de mari et femme de nuit, c'est d'origine familiale. 90%. Cet esprit d'origine familiale, à 90%. Ça veut dire quoi, la famille? Dans la plupart des cas, les esprits de mari et femme de nuit, ça peut provenir de la famille de quelqu'un. Comment? Je vais maintenant expliquer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Par rapport à la famille, nous allons voir quelques possibilités. Où est que nous soit esprit à mari et femme de nuit. 1. Coutume. Il y a chaque peuple, il y a chaque clan, il y a chaque tribu, il y a chaque famille. Et qui cause à la base, il y a possession à mari et femme de nuit. Votre coutume peut être à la base. Je vous donne un petit exemple. Je ne m'attaque pas aux tribus. Peut-être vous êtes de cette tribu-là. Mais j'enseigne. Dans l'enseignement, on se sert toujours seulement de ce qui existe pour faire comprendre le message. Prenons l'exemple chez nous, en RDC.
Allons-y un peu chez nos frères du Bandundu. Il y a chez les clans Yanzi, vous connaissez les Bayanzi. Il y a ce qu'on appelle système Kintuit. Vous connaissez le système Kintuit? Si vous ne connaissez pas le Kintuit, ça existe chez les Bayanzi. Kintuit, ça veut dire quoi? Kintuit, ça veut dire Mobali ya famille, moi c'est ya famille. C'est que dans leur coutume, toute la fille, elle est censée épouser le fils de sa tante paternelle. C'est-à-dire que yo mwana mwasi, il faut babala yo na mwana ya tata mwasi na yo. Tilelo. Amen. Mwana mobali pe. Amen. Azali obligé soki mwana mwasi bazobala ye na mwana ya tata mwasi na ye. Soki mwana mobali obala nani? Akobala bana ya noko na ye. Nde kwa mama na ye. Et nakobota ma déjà l'air neti ozana Canada. Oboti mwana ya mwasi ya liboso. Déjà na bandu na famille basebebi ke mwana ya songola ana Canada, mobali na ye nde mwana ya tante na bangutel waza anamboka. C'est obligatoire. Jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, et il s'est marié comme ça. Avec l'évolution des temps, maintenant les gens commencent à se gêner. On trouve maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme remède? Maintenant, quand on peut vous autoriser au bal mobile à Liban, mais quand cet homme, tu viens avec un mari de l'extérieur qui n'est pas l'enfant de votre tante, le mari là, avant de vous épouser, il doit aller voir votre kintuit. C'est-à-dire que le mari qu'on avait désigné dans la famille, un des enfants de votre tante, ton mari doit aller le rencontrer. C'est lui là votre kintuit. C'est-à-dire votre mobile, kintuit veut dire mobile à famille. Alors, le mari étranger, il doit aller rencontrer votre kintuit pour lui demander la permission si tu peux me céder ta femme. Alors, si le kintuit accepte, il dit oui, j'accepte de te céder ma femme, mais à condition que tu puisses l'épouser chez moi. Maintenant, le kintuit vous donne la facture parce que tu viens racheter sa femme. Au pays d'autres, pas kintuit. Parce qu'il y a et après, quand tu finis avec le kintuit, c'est alors que tu peux maintenant rentrer voir les parents de la fille pour demander la facture. Oui. Si le kintuit n'a pas autorisé, les parents de la fille n'ont pas le droit de te recevoir. Et peut-être c'est la première fois que vous suivez ça, mais ce n'est pas de la blague. Hein. C'est puissant et ça détruit. J'ai donné cet exemple-là à Montréal. J'avais un collègue pasteur. On sait donc, moi, presque, on a eu à se marier presque la même saison, moi et lui. D'ailleurs, lui, s'était marié avant moi. Il est tombé sur une femme de cette tribu-là. Maintenant, comme lui était pasteur, on lui a dit, tu veux épouser la femme, va demander la permission chez Kintuit et paye la dot. Il a dit, non, ça c'est la coutume, moi je suis pasteur, moi je ne peux pas suivre la coutume, je vais directement voir les parents de la fille. Même les parents de la fille lui ont conseillé, en tout cas, c'est notre système. Comme il a dit, non, moi je suis un homme de Dieu. Et comme la fille aussi priait, non, en tout cas, nous on n'est pas soumis à la coutume, nous directement, nous suivons la parole. Ok, la parole. Il est allé voir les parents, il a payé la facture. Kintuit leur a dit, vous avez refusé de me voir. Ok, vous avez la parole, allez-y. Même après 50 ans, vous reviendrez et vous allez reconnaître que c'est le pouvoir de la famille. Je vous jure au nom de Jésus que nous servons avec vous. Ils sont maintenant à plus de 25 ans de mariage. Moi, cette tika-là, comme on a grossesse, il y a un jour.
ti lelo basambeli bagene balali na se baluki basali ya nzambe mosusu bango mpe basali ya nzambe kintu alobi ti bokoya. Posez-moi peut-être la question. Maintenant là, c'est de la faute de Dieu. Mais pourquoi Dieu n'a pas agi? Vous pouvez me poser cette question-là. Dieu n'agira pas. Dieu n'agira pas. Parce que l'enfant a été donné par Dieu comme don aux parents. Quelqu'un ne m'a pas suivi. Jacob, il est allé voir Laban. Amen. Alléluia. Je vais ta fille cadette. Laban lui dit, ok, travaille chez moi pendant 7 ans. Après quoi, je te donnerai la femme. 7 ans après, il vient pour prendre la femme. Il dit non, notre coutume n'autorise pas que tu puisses prendre la cadette avant l'aîné. Commence d'abord par l'aîné. Et tu reviendras après 7 ans. David est allé chez Saoul pour épouser sa fille. Saoul lui a dit, pour prendre ma fille, ne m'amène ni or ni argent, tu m'amènes 100 prépuces masculins. Il a envoyé tuer les gens, oui ou non? David était un homme de Dieu. Il a dit, je ne peux pas aller toucher les 100 pour la fille. Il a amené 200 au lieu de 100. Les autres, ils ont une famille à battre, comme ils m'ont versé. Parce qu'ils ont une famille à battre. Ils ont des kokota. Tu veux aller épouser une fille de l'Est chez nous, de Bukavu, de Goma. On te demande de Ngombe, oh non, on peut s'en tape. Oh. Mais mon frère, c'est toi qui es venu chez nous, oui ou non? Tu vas suivre ce que nous faisons? Vous allez chez les Balouba, tu trouves une fille qui est vierge, on te dit, on t'exige l'intaba de virginité. Oh non, moi je suis chrétien, je ne donne pas ça. Tu auras des problèmes. Parce que c'est leur coutume. On dit mariage coutumier. C'est un mariage qui suit les traditions des gens. Mieux vaut s'abstenir que d'entrer là-bas. J'ai fini par cet exemple et après je vais continuer. J'avais un serviteur à l'église. Il est tombé sur une fille qu'il avait voulu épouser. Ok, on est allé voir la famille de la fille. Quand on arrive, ils nous ont expliqué leur système. Ils ont dit, si vous voulez épouser notre fille, vous allez faire ceci. Vous prenez la facture, vous achetez tout ce qu'il faut. Mais, en dehors de tout ce que vous pouvez acheter, comme préparer, comme apprêter, comme dot, vous devez acheter foulard mokwasika, kitambal. Vous allez amener ça. Jour, il y a dot, vous versez tout. Et après, le mari et la fille, ils vont se mettre au milieu de tout ce monde qui sera là présent. La fille va tenir le foulard et le garçon va tenir le foulard. Un vieux de la famille de la femme, il va se lever, va couper le foulard au milieu. Maintenant, le garçon va mener, il partit, et la fille prend la partie restante, il va remettre Nabako à famille. Ils vont garder durant toute la vie de mariage. Maintenant, j'ai demandé, ça veut dire quoi? Maintenant, nous venons épouser la fille, on prend le foulard, on coupe en deux, puis nous avons parti. Bisoto ena parti. C'est que moi si ango, toye obala, botkali nandambo, bisoto ena ndambo. Spirituellement parlant, c'est quoi? J'ai dit au mari, et sa famille a côté. Si toi tu veux t'engager en tout cas, en tout cas, il pas na biso boy bon bokende, biso pete boy, to côté pete, to yebisi mwana mwasi bayo. Oh non, na kolungu église. Aka okolungwa mama. Oh, biso to ufopo yo kolungu église. Ne peut se comprendre. Ko suka balinga tena kolungu église. Mama. Olungwa. Bawi balungwa ilobi aneze ipone libala. Na uzotu na binu frère alungwa kila fa paso na mona ateswane ze ipo babala yete. Ba raison batu balungu église za ebele botika kwa mburiye batu. Beta beaucoup avancé. Pour battre tout ça, il y a une intimidation. On a une église. Oh,
lelo sokozi musala na États-Unis ogende te wana soko lungwana église kukufa nde bo soki sepelite olungu nde biso tokangi ba porte loka pamba intimidation ba bakenda ba asango te église soko pe voici le mazoko baka koya pamba ate yo olungu biso to banda koya pour asango ezokola tala le premier jour comment te ezokola ti to comme dimanche ou même asango peut-être que vous olanda on la pambula bino c'est-à-dire que la famille peut favoriser ce phénomène mari et femme de nuit à partir de la coutume. Déjà dans une famille où une fille a déjà un homme de la famille désigné par la coutume comme son mari. Et ce mari-là, même si vous venez épouser la fille, normalement tu l'as rachetée, mais spirituellement, si l'homme l'a possédé, parce que la famille lui avait donné le pouvoir sur la fille, il va faire quoi? Akoyate, okokangaye na buto, na moyo opekse bon na mulimu. Et déjà, beaucoup de filles, ils vivent des choses comme ça. Parce que déjà, Kintu Joana, déjà, il y a comme mari de nuit depuis ton enfance. Et beaucoup de gens ne savent pas ces histoires. Je vous donne un autre exemple. Allons chez nos frères du Kassai, de Balouba. Vous allez trouver grand-père, grand-mère. Le grand-père appelle ses petits-fils. Le grand-père appelle ses petites filles. Il dit quoi? Bassinangai. Oui ou non? Et il fait des blagues. Moi, c'est Nangai. Et s'il est sorcier, parce qu'il te touche déjà, il dit ta femme. Et la nuit, il est là, assis Nangai. Puis papa, la maman, oui, assis à papa. Au nom de Jésus. Assis na yo. Yo mukolobo, assis na yo. Mais ça, la coutume autorise. Et c'est ce qui fait que même lorsque le grand-père, mère, même soit la grand-mère, ses petits-fils, ce sont eux qui ont droit de les laver, voire même voir sa nudité. Ça y est, c'est comme ça. On a pouvoir, que nous côté même na mort, la nudité à côté na bango et bembe pour se oulaye oula ça y est. Peko comme même bembe naï, même au tombeau les bembe, bako on est bembe. Je sais qu'il fait que des fois, obliger à bino bana. Donc, vous les parents, qu'est-ce que je vais dire? Koko. Bana ya koko. So ba petit na ba koko. Nda isa papa na ngai. Ngana za mwana na iti. So bana na nga baza bana. Ba koko, ok. So isko papa na nga kufi. Bana na nga nde baza na droit osokola ye, komema ye. Pe komeme bembe tina libulu. Pe avant tokunda, ba ko obligé biso bana ya mukufi. Tofuta bango. C'est ce qui fait que des fois, bakima ana qui finit au cercueil. Vous avez anate. Ce qui finit au thé, ce que vous pouvez simbongote. Ils vont vous donner, vous obliger au temps. Parce que ça, mubali n'a pas moi c'est n'absent d'ouf. Et déjà, c'est une porte ouverte qui fait que les grands-parents, si les sorciers, si les chefs coutumiers, sur le plan spirituel, qu'ils soient mari ou femme de ses petits-enfants. Vous voyez que le système de la famille favorise beaucoup de choses. Et tout ça, le diable a fait, connaissant ce qu'il poursuivait derrière. Il y a beaucoup de concessions au niveau de la famille. À part la coutume, je vais vite. Je crois que la coutume des coco, ce n'est pas seulement chez les Kassaïens. Les Bangales, c'est la même chose. Même chez les Bakongo, c'est la même chose. Coco, partout. Amen. À part la coutume qui peut être à la base, certaines alliances cachées de chaque famille. Par exemple, il y a des parents qui ont eu à toucher au fétiche. Ils étaient dans l'occultisme. Et vous savez, dans l'occultisme, qu'est-ce qu'il y a? Il y a certaines alliances que les gens font, jusqu'à même à hypothéquer, à vendre l'avenir de leurs enfants. C'est ce qui fait qu'on a trouvé beaucoup de mouvanciers chez nous, des gens qui avaient travaillé avec le Mobutu.
parce qu'ils étaient dans l'occultisme, babalisa bana na bango ya basi na ba esprit. Et les lois ont bana ba autorité wana. Souvent ce côté bana ba autorité après passage à ba parents na ba maba les athées, vieux instables. Ce sont les esprits qui avaient servi les parents qui commencent maintenant à troubler vos vies. Dans l'occultisme, c'est comme ça. Je vous donne un exemple biblique. Prenons l'exemple de notre patriarche Abraham. Genèse 17, on peut nous lire, là nous nous mettons debout, s'il vous plaît. Genèse 17, vous lisez à partir du 7e verset. Genèse 17, à partir du 7, verset 7. Genèse 17, verset 7, je vais lire au nom de Jésus. J'établirai mon alliance. Attendez, papa, qu'on arrange le micro, c'est nécessaire. Vous savez, si on est en train d'enregistrer et que vous lisez sans micro, ça ne va pas entrer. Genèse 17, verset 7. Omoni makambo micro atepa nangana injase des fois za akabo surtout micro ya mutazo tamuna afuba matana technique bakit nyake chez les catholiques au salate et pas on dit ba arranger depuis colonisation yo so mona micro asangwe kati. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. S'il vous plaît, ici il s'agit d'un individu, un monsieur au nom d'Abraham. Bon, je ne sais pas. Nakotambula naye, nakomi luka naye. Un jour, il est allé rencontrer une divinité qui s'appelle Éternel. Si vous commencez par le premier verset, papa, vous pouvez déjà vous asseoir, s'il vous plaît. Commence par le premier verset, tout est vraiment idée générale. Genèse 17, bandez le premier verset. Genèse. Genèse 17, verset 1. Je commence par le verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Stop. On dit, lorsqu'Abraham fut âgé de quel âge? Ça veut dire 99 ans. Sans enfant, s'il vous plaît. Jusqu'à 99 ans, sans enfant. Maintenant, pendant qu'il se recherchait, comment il peut aussi avoir une postérité? Comment il pouvait aussi mettre au monde? Un jour, il va croiser un Dieu. Et celui-là lui dira, tu es à la recherche d'une postérité. Si tu acceptes de marcher avec moi, je suis le Tout-Puissant. Quand on dit Tout-Puissant, c'est-à-dire que je suis capable de te donner ce que tu cherches. Même les enfants là, je peux te les donner. Mais à condition qu'on fasse une alliance. Qui dit alliance dit quoi? C'est un accord qui lie deux parties pour conserver les intérêts pendant longtemps. Qu'on fasse une alliance. On va faire un accord. Et l'alliance là, qui va faire comment? Maintenant le verset 9 il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Et ta postérité après toi selon leur génération. En vertu de laquelle je serai ton Dieu. Bon, c'est ça.
ça veut dire que cette alliance consistera en quoi? Moi, je vais être Ton Dieu. Dieu. Et les dieux de ta postérité après toi. Ça veut dire quoi? À l'avance déjà, Dieu et Abraham, ils vont signer un accord où Abraham n'aura pas un autre Dieu à part l'Éternel. Et même ses enfants qui viendront, malgré les générations, ils n'auront pour Dieu que l'Éternel. Comment biso nanu tobotamite? Biso moko nanu tokolite? Oso poneli biso nzambo biso photo sambel. Est-ce que vous comprenez quelque chose? C'est un piège. Et ça bima bien parce que ça est éternel. Donc quand on a bango ça, ateki bango pa nzambe. C'est-à-dire que bango bazana choix ya kopona nzambe te, bazana liberté te. Ils doivent suivre que c'est ce qui a fait que ils sont en Égypte. Dieu descend dans le désert, il rencontre Moïse. Il dit, je suis le Dieu de ton père. Moïse dit, mon père. Mon père qui? Il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Oh. Où était Abraham avait rencontré Dieu, c'était où? D'abord, pour la première fois, c'était en Mésopotamie. Genèse 12. Là où Dieu lui a dit, sors de la maison de ton père. Deuxième fois, dans le pays de Canaan. Moïse, il est né en Égypte, oui ou non? Amen. Il a grandi dans la maison de Pharaon, oui ou non? Amen. Moïse ne connaissait même pas très bien les Hébreux. Parce qu'il a été ramassé depuis l'âge de 3 mois. Il a grandi ailleurs. Mais Dieu vient lui dire que je suis le Dieu de ton père. Quel père? Abraham. Abraham, c'est qui? Isaac. Isaac, c'est qui? Jacob. Je viens maintenant parce que j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je vais vous dire une chose. Ce sont des choses que vous êtes censés connaître. Ce n'est pas parce que tu as eu tes enfants au Canada qu'ils ont la nationalité canadienne et que les esprits de la famille vont les abandonner. Non. Moïse avait la nationalité égyptienne. Il est né en dehors du pays, à l'étranger. Il ne connaissait même pas ses origines. Mais le Dieu de ses ancêtres l'a suivi. À partir du quoi? Les sangs qu'il portait. Parce que il a bayuda. Moi, nous avons il a banane. Il a bateke, vous avez wangan. Oh. N'importe ce que vous avez entendu. Amen. Aza Canadien ya kombo mais il a batetel. On a même des gars en zone soute. Bon ça l'assemblant. Il faut dire aux enfants la vérité. Moïse, le Dieu de ton père. Abraham, moi je ne connais pas Abraham. Je dis oui, si tu ne connais pas Abraham, mais tu as dans ton corps là, il y a le sang d'Abraham. Et c'est Abraham là avait fait alliance avec moi. C'est pourquoi même toi Moïse, tu m'appartiens. Ah! C'est-à-dire que la famille peut vous avoir vendu peut-être yo yebité. Tu es à l'église, tu pries. Tu n'es pas stable dans le mariage. Ou des fois tu cherches le mariage, ça ne vient pas. Mais ce n'est pas une affaire qui date d'aujourd'hui. Peut-être depuis le système de votre famille. Le mariage avait déjà été troqué depuis longtemps, hypothéqué, vendu même. Peut-être que ça l'échange. Il y a mabala na bukunzi ya mboka. Ça l'échange ya mbongo. Pour bas au pouvoir ya mboka. C'est ce qui fait que vous allez voir d'autres personnes. Des fois, ils meurent précocement comme ça. Ils ne vieillissent pas. Ils vivent la limitation d'âge. Mais vous ne savez pas d'où vient le problème. Les alliances des familles. Attention. Tu peux faire semblant. Mais il faut savoir ta famille avait fait quelle alliance. Alors, cette alliance peut être à la base des phénomènes de mari et femme de nuit. C'est comme ça que vous allez voir un enfant qui est né ici. Mais si vous examinez ses songes, souvent c'est dominé par, il traverse l'eau, il est dans l'eau, il nage dans l'eau, il est dans un bateau. Mais quand vous suivez, vous examinez, vous essayez un peu de parler, vous demandez seulement à l'enfant, tu es de quelle origine? Il va te dire, je suis de l'Équateur. Ah, d'après les alliances des eaux, c'est pourquoi
vous voyez toujours, vos songes sont dominés par les rivières. Soit tu traverses une rivière. Parce que l'origine, il y a Bangal. Richesse na bang. Et cette histoire, ça va se manifester même dans les songes. Il y a Moutouata Botemiwap na 30. C'est dans le sang. Je peux avancer. Amen. Parce que je parle de la famille. Pour finir, toujours au niveau de la famille. Amen. Amen. Certaines personnes, ils peuvent être victimes d'un combat, ce qu'on appelle les combats de la destinée. Entre parenthèses, suite à l'étoile que vous portez. Je vais vous dire une chose. Joseph s'est retrouvé seul, trahi par sa famille, vendu par ses frères. Il s'est retrouvé en Égypte esclave parce qu'il avait une forte étoile. Et bien, il y a des gens voir même aux autres na ba ku o même bande ono ba kutana na ngote ozo mitu mengana salinini na mukili pourquoi David yemo baba akiye na zamba bande usuba zokola na ndako étoile. Il suffit seulement que le diable sente il a de l'avenir, il peut déjà commencer à te compliquer. Je vais vous dire quelque chose. Si vous ne savez pas, si Rachel a connu des combats na mariage, mubali na ye baboto ba pesi na yaya na ye, lera bunda ye ko récupérer libala koti na libala bota kate, tout cela à Salakanine. Ce n'était pas seulement parce qu'Azar Rachel, non, parce qu'en elle, elle portait Joseph, qui devait être le berger de la famille. Ndebi tumbanyo so utanana. So ki Anne, moi si ya Elkana, à côté libala bota tembanda botak. C'est seulement parce que dans son ventre il y avait Samuel, le grand prophète. Des fois yozo bunji samana kobota, oyebite. Na libumu na yo, nde même Moïse a famille nebino ko uta. Calculez, lisez la Bible. Tous ceux qui ont connu des problèmes de maternité dans la Bible, si à la fin à Boti, souvent c'était des leaders. Alors c'est Ebitumana, c'est Ipambate. Le combat de la destinée, tout simplement pour déstabiliser parce qu'on sait que vous avez une étoile, si tu es stable, vous allez un bon, vous allez il faut les déstabiliser. Et c'est comme ça que le diable travaille. La famille. Dites un peu famille. Ce que moi je dis, famille dans l'église, l'église a famille à ayebite. So ebite ennemi na ya liboso na vie za famille na yo. Omoni biso, toko ina yo, toko bungisa yo. Ata to salenini. To zali banda ya nzoto parce que to za famille na ote. Tout ce qu'on peut dire, c'est loin. Pour vous atteindre, c'est difficile. Mais ce qui ne déconne pas bungisa yo, il vous atteint facilement parce que vous avez le même sang. S'il vous plaît. Les Romains, ils ont tout fait. Ils ne voulaient pas de Jésus. Mais pour avoir Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils devaient utiliser un juif. Pas seulement un juif, mais qui était plus proche de lui, son frère. Ils ont utilisé Judas Iscariote. Après, ils ont eu. Vous lisez l'Internet. Les Rwandais, lorsqu'ils ont cherché, avec la communauté internationale, à chasser Mobutu chez nous, ils devaient chercher comment habiller la chose. Ils ont pris Kabila Kabila le père Mouzé, qui était un Congolais, ils ont mis à la tête de la rébellion. Et la chose a pris une bonne couleur. Oh, révolution. Mais en réalité, ça venait du Rwanda. Oui ou non? Ce n'est même pas un secret, parce que c'est sur Internet.
Oui, bien ou bien. Le bibori. Démocratie, PC, quand on a Congo. Et on a avancé. C'est pour te dire que Keba, famille ne va pas habiller le komoko. Babomio, mais yo zakidiba. C'est pourquoi dans la prière, moto, famille nangai, onyo soit komeka, azika. Tokoboye au sein de sa famille, parce que moi j'ai aussi une famille. Mais la famille, il faut la tenir à distance. Koluka ba kota na vie na yo mobimbate. Première origine, c'est quoi? La plupart, il y a pas de délivrance tout ça là. Quand vous chassez le mari de nuit, vous chassez la femme de nuit. C'est son oncle. Je suis son grand-père. Je suis sa maman. Je suis sa tante. Et toi, François, vous continuez la famille, moi, c'est toujours comme ça. Même dans tes combats-là, à 90%, c'est ta famille. Sois évité. Jésus a dit, chacun aura pour ennemi. C'est clair? Deuxième origine, c'est là où je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Je vais parler de la deuxième origine. Je vais m'arrêter pour ne pas vraiment abuser de votre temps. Comme ça, demain, si Dieu nous fait grâce et qu'on commence avant, on peut quand même faire un grand pas. Amen. Deuxième origine, vous allez écrire la responsabilité personnelle. L'homme lui-même peut être responsable. L'homme lui-même peut être responsable de sa propre condamnation, de sa propre chute. L'homme lui-même peut se livrer. Comment? Je peux continuer? Comment? Parce que il a eu à ouvrir une porte. N'est-il pas écrit? Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et Satan ne le touche pas. Mais si celui qui est né de Dieu ne se garde pas, Satan va faire quoi? Il va le toucher. La deuxième porte, elle sera très bien expliquée. Vous allez bien comprendre la deuxième porte quand je vais commencer le troisième point de l'enseignement. Là où je vais commencer demain. C'est ce qui va très bien vous faire comprendre la deuxième porte. Même la première porte. Quand je vais passer au troisième point, vous allez encore comprendre beaucoup de choses. Parce que pour ceux qui écrivent, le troisième point, là où nous allons commencer demain, écrivez déjà les portes d'entrée des maris et femmes. C'est vrai, nous avons compris les origines, d'où ça peut venir. Mais ça entre comment? Pourquoi il n'y a pas de écoti, il n'y a pas de umususu, écoti nante, écoti la porte ni. Tout ce qui est bien, je me limite là pour aujourd'hui. J'autorise 3 questions. Posez-moi les questions sur ce qu'on a vu. Il ne faut pas faire les malins. Tant que vous avez Internet, vous allez sauter au Kendava Baningate. Marchons ensemble. Question rapidement. J'ai une question, pasteur. Oui, papa. Vous avez parlé de l'alliance de famille, mais comment savoir, comment je peux savoir que ma famille a fait telle alliance ou telle autre? Comment je veux le savoir? Que Dieu te bénisse. Une très bonne question. Je réponds à la question. Tel qu'on est ici, hein? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Tel qu'on est ici, même tous les blancs que vous voyez, quelle que soit la race, il n'y a aucune personne qui peut oser dire que dans sa famille, il n'y a pas eu des alliances. Parce que la Bible nous dit,
l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Ça veut dire quoi? Dieu a permis que l'Ancien Testament s'écrit pour venir enseigner Mukilo Yekoya. Écoutez, Israël, au bas peuple de Dieu, vit na bango na sena moi. Dele ba utani na Nzambe, Nzamba sali na bango alliance. L'air y soyez, est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus a dit à bango, prenez ceci, et mon sang, le sang d'une nouvelle. Si vous allez dans l'épître de Paul aux Hébreux, 8e et 9e chapitre, Paul va dire ceci. En disant nouvelle alliance, c'est que Jésus a déclaré la première ancienne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'on ne peut pas parler d'une nouveauté s'il n'y a pas ce qui est ancien. C'est que même les enfants d'Israël, pour rentrer dans le christianisme, ils devaient sortir de leur première alliance, qui était que l'alliance de leur ancêtre, à travers Moïse, et cette alliance avait comme signe le sabbat. Ils devaient sortir de l'alliance de Moïse pour entrer en Jésus. Parce que, avant Jésus, ils étaient quand même régis par une loi, oui ou non? Maintenant, je te pose aussi la question. Toi et moi, nous connaissons Jésus il y a combien de temps? C'est seulement pendant cette génération, oui ou non? Mais avant Jésus, notre famille était gérée par quelle loi? Qui peut me répondre? Par la coutume, par la sorcellerie, par des ancêtres, avec toutes leurs pratiques. N'est-ce pas une alliance? Mais quand nous entrons maintenant en Jésus, est-ce qu'on peut évoluer avec Jésus sans détruire l'ancienne alliance, qui était l'alliance de nos familles? Si Israël qui avait marché avec Dieu, Jésus leur demande de détruire l'alliance de Moïse, mais ta famille avait marché avec les démons. À combien plus forte raison vous devez détruire ça? Chaque famille, il y a une alliance, entre guillemets. Mais là, le problème, c'est que comment connaître à l'heure où nous sommes? Je n'ai pas besoin d'aller basala nini to basala nini. Non. Nyonso basala. Il faut yamba moto. Et je crois que c'est un travail que je viens de faire à Kinshasa. Cet enseignement m'a pris 90 jours. 3 mois d'enseignement. Et clôture dans Zalaki, je crois, tout ici, dimanche, lundi, nous avions avion. Et il y a eu un monde, je pense que fête de Juifs fait comme ça. Parce que tout le monde était mobilisé. Il faut vivre en alliance à famille. Parce que, quelque part, tu vivras toujours une réclamation. Jésus-Christ a dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Quand on dit réclamer, c'est comme suivre une dette. Alors, c'est Satan a réclamé Pierre. Par rapport à quoi? À l'ancienne alliance de sa famille. Il dit, mais Pierre, comment toi tu es de l'autre côté? On n'a pas encore fini avec les anciennes histoires. Jésus, retourne-moi un peu ces pierres-là. Vous savez combien de fois, même dans nos songes, nous sommes réclamés. Au niveau de la santé, il y a des maladies des familles qui nous réclament. Dans les études, il y a les limitations qui nous réclament. Nous, des fois, et comme il y a examen, il y a un moutou. Niveau yozo salon, famille ne pas ça la gango. C'est que loi il y a fait OK wapi yo pena classe ozo ke ne wapi. Kitako. Ndio zo mono tangi comme il y a examen, bilo onyo se kimi na moutou, réclamation à famille. Okomi yo simbi mbongo, o matelo ko la baninga blocage. Bisika baluninga bazo ba promotion na musala yo babosani yo. Famille bazolo ba yo zo matebo est-ce que bisoto matati kuna bakosi. Avec Jésus, il faut tout aller au-delà. Feu! Pasteur, siko nga tuna boy. Pona nini siko? Et bandu est intéressant bilo kwango. Pona nini siko balobaka ke les malédictions sans cause n'a pas de fait. Bon, admettons. Nasina yoki yotika na répondre papa. Mituna bonde na lingaka. Amen. Alléluia. Je peux vous poser aussi, vous retourner une question.
Noé commença à cultiver la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Cana, vit la nudité de son père. Qui avait la nudité de son père? Il s'appelle comment? Lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce que lui avait fait son fils cadet. Comment s'appelait son fils cadet? Cham. Tu es d'accord avec moi? Et il dit, il va prononcer une malédiction. Maudit soit Cana. Qui est Cana? Le fils de qui? Cana est maudit, oui ou non? Dieu a acté, oui ou non? Je te pose la question. En quoi est-ce que Cana est coupable? Il est coupable à travers le sang de son père. La malédiction sans cause, papa, c'est envers les tierces personnes, les gens du dehors. Si ton propre papa t'est maudit même sans cause, tu es maudit. Parce que c'est les parents qui sont censés bénir ou maudire. Si ton papa se lève le matin, il dit, mon fils, je t'ai béni. Papa n'a pas ambulosa le moutoumnen. Pourquoi on dit amen? Cause nini? Et l'autre n'a pas scellé pour pambulo. A se peleka au pambulo, oui ou non? Au pambulo matin, au pambulo matin. Au pambulo parce que ça papa na yo. On dit c'est le supérieur qui bénit l'inférieur, vice versa. Vice versa. C'est le supérieur aussi qui peut maudire celui qui est en bas. Comme il peut bénir, il peut aussi. Et Zana Batoy, avec ou sans malédiction, avec ou sans cause, c'est pourquoi ton père spirituel, ton pasteur, s'il te maudit, même à toi, c'est le côté. Bandeko, c'est entre nous, toujours tonga mutute. Na yebise bino aka na église awo toza na mokili toza na lola te bato nyonso bazo se rebele ata baza na ba milliard ata kei asombi meuble abangi église akokende pa ite tozolanda ba information te na lobi likambo parce que Dieu, vous comprenez, Dieu reste dans les principes. Tu ne peux pas troubler pour aller construire. Dieu va te troubler aussi. Aucun de pas été. Quand même au local, misala na yo te pona ma amba avec les hommes na o. Oh, le pasteur Flora a bien sa voici l'homme. Ngai pe nazo ben se fait mukuna. Fait mukuna. Sentir. Ezanine. Toujours sa compétition. Dans les désordres. Zambo Yalol. Vous vous moquez de Dieu, hein? On est sur la terre. Le papa, c'est la dernière question. Même lignée en adéquation. Il y a une écriture qui dit tous ceux qui sont en Christ deviennent une nouvelle créature. Choses anciennes sont passées. Bon, comment maintenant, moi je suis chrétien, ma femme est chrétienne. Bon, comment na koki kobota mwana moko, azala par exemple na kindoki moko ya famille na ngai parce que je suis dans le Christ, parce que Christ n'est pas rassuré, que il avait déjà porté le fardeau na biso nyonso wana ne kulus. Bon, comment yo pas commentaire pour dire que soit kayo pensa. Bon, en tout cas, ici le voilà pasteur. Je réponds, je suis là pour ça papa. J'ai payé mon billet pour de telles choses. Tikaza papa mbula yo. Omoni kokufa na mituna na motema te tuna pona koyeba. Est-ce que Bozolanda? C'est une
très mauvaise interprétation du verset. On peut dire que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Parce que RSK, si vous permettez, l'obi na otangango, le verset. Na otangango. To otanga na le verset mobimba oyoka. Paul, c'est lui qui a évoqué le verset. Il n'a pas parlé de ce verset na sens awana, non. Il a dit ceci. D'ailleurs, c'est un défi. Ils ont lancé Nabato. Il dit ceci. Faites disparaître votre ancienne vie. C'est-à-dire, si tu avais la vie de la boisson, la vie de la débauche, vie à tes ordres, quand tu viens au Seigneur, change, non? Parce que tu ne peux pas continuer à te dire que je suis en Christ. Mais, vie au-delà de Nango, yakala otikite. Parce que Jésus n'est pas mort pour lui-même. Si un seul est mort, c'est qu'il est mort pour beaucoup de gens. C'est que ceux qui viennent à lui doivent aussi s'identifier à lui. Mourir, quand on meurt, c'est qu'on doit mourir par rapport à l'ancien homme. On ressuscite une nouveauté pour vivre autrement. Mais tu ne peux pas te dire que tu es en Christ. L'ancienne vie, tu continues toujours les choses que tu faisais dans le monde. Or, si quelqu'un, quand on dit si, c'est la condition en grammaire. On a commencé par si, hein, papa. Or, si quelqu'un est en Christ, en réalité, il doit être une nouvelle créature. C'est-à-dire qu'il faut tout le monde un comportement yassika. Mais ce que nous doit changer, c'est qu'il n'est pas une nouvelle créature. Il doit faire passer les choses anciennes. Les choses anciennes, c'est-à-dire l'ancienne vie Yamasumu. Le contexte n'est pas que du changement, de la transformation de l'homme. Uniquement. Si c'était que quelqu'un rentre en Christ, c'est fini, Satan n'a koko kangayete. Oh papa, mais lisons la Bible. Tokotanga. Luc 13 commence par le premier verset. Pas le 10e verset, allais-je dire. Luc 13 commence par le 10e verset. Luc 13, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues. Qui a enseigné, papa? Jésus. On a dit que c'était Pasteur Florent? Non. Pasteur Pierre? Non. Pasteur François? Non. Yemei, Kololikam, Oto Vandelia, c'est lui qui a enseigné. Les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait. Il y avait où? Dans l'église. L'église de qui? De Jésus. Une femme qui était comment? Possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans. Ok, papa. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se Malgré redresser. la foi en Christ, tous les efforts qu'elle faisait, elle était toujours courbée. Dans la Bible. Et ne pouvait pas du tout se redresser. Vinaye simbakate, nyonso salaka ba effort, ça ne se redressait pas. Avancez, papa. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Moi aussi, faut kangolama na buka atane na yo. Après, et il lui imposa les mains. Il lui a imposé les mains pour faire quoi? Pour prier, oui ou non? Amen. Pour faire la délivrance de cette femme, oui ou non? Oui. Est-ce que frère Rozoyo, Jésus a salé Délivrance. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, les jours du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne? Écoutez un peu cette illustration que Jésus donne. Qui de vous, tel que vous êtes ici, même si c'est un jour de sabbat,
amoni kaka mpunda na ye akwei na libulu jour ya saba okosala nini ogenda obimise to kotika ya kufa ogenda obimise pona nini po aza ya yo oui ou non. Amen. Pour le mener boire. Et cette femme qui est une fille d'Abraham. Cette femme qui est fille de qui? D'Abraham. Quand on dit fille d'Abraham, ça veut dire enfant de Dieu, oui ou non? Amen. Continuez. Et que sa tante est née liée depuis 18 ans. Maintenant, moi si oya za mwana na nzambe akwe ipe na libulu nga ipe nzambe ne na munie na libulu nga ndenda kotika soke dereki bino omuni ngombe na kwe kosale nini nga ipe nzambe na muni yanga yakangami na sale nini bana na nzambe pe bakangamaka. Maintenant, et pourtant on a dit nouvelle créature. Mais oyo, dans les chaînes que Satan tenait liées depuis 18 ans. Malgré la présence à l'église. C'est clair? Amen. Nazawa na pendant une semaine. Tu ufungula ngonyos kubangate. Au comprendre que comme ma Bible okos omoni lero to bongre motema sika surtout lero to bani ko aspirer na ministère na sumba Scofield na sumbi Thompson na sumbi Tob de Jérusalem na sumbi la Bible du Semeur na français courant te o comprendre que ça yango muté changer amakambo te o ba isina lexique na dictionnaire biblique o ko tanga nyoswana so nzamba fungulo misu te au matipe na cherote au beti poto. Et pourtant autant que dictionnaire biblique. Nazada ba serviteur de parents na voyager boy. Ba tikala na église skotala. Au monde église tandamelio. Ba tandamelio au matin na chere dimanche devant 10 000 personnes ba tale osiko. Ba yebisa nga papa. Suki to tikali to tanga to yokina no yayo mate to silisi. To tanga bible après to otisu na internet. To o mataka bo temo ni ba papa yakak. Nebisi bangwe, eza recherche te. Nakamuna zambe ce n'est pas ça. Koko sale na théologie, ce n'est pas ça. Dikamuna zambe, c'est le principe. Ce qui est de là que on dit Yesu, condamnation longue, tu n'allais pas être ce soir à l'église. Tu sais pourquoi on est venu? Chercher quoi? Pourquoi tu es au délivrance? Pour s'imiter. Au moins, logique, on a un groupe de prière. Lorsque quelqu'un est en Christ, une nouvelle, tu es offrande. Dans le Seigneur, il n'y a pas une femme sans mari. Oui, personne. Moi, c'est Azanga Moubali Katina Nkolo. Abolo Bate. Katina Nkolo, moi, c'est Azanga Moubali Azala. Azala Ate. Tout ça, Basera, Bazanga Mibali, Basambel et Oumel. Bazakati na nkolo to bazali ba na nkolo nabakisa bao yanga ba ozana mitu oza amutu to mukili ya malobo bao yanga ba ko defa te kasibako ozana crédit ya banque ya combien na yanda to ko balobi botelema to prier na crédit ya mutu ko chiko so mikolo. Mais malgré verset wana, on crédit à mon papa. Bon téléma to prière, nouvelle créature bon téléma. Quand tu es sur le bout de papa, et ça qui te commis. Au moins, biloko bisoto zoyoka. Ba musu ba vani na sita, ayebi na yamote. Pour naye, je suis en Christ. Il n'y a pas de condamnation. Mais il est en train de mourir dans les condamnations. Si on zambe na lola zota la zone, à comprendre ma kamuna zambe biente. Comprendre ma kamuna zambe biente. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il s'agit de quelle condamnation? Tu vois tel que tu es là. Si Jésus n'était pas venu,
on n'allait pas t'appeler enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es non-juif. La chose de Dieu, le salut, était destiné aux Juifs, ceux qui ont le sang d'Abraham. Quand un étranger s'approchait, on disait, il y avait une condamnation. Mais quand Jésus est venu, il a enlevé cette condamnation. En Jésus, Dieu ne peut pas nous accuser que nous sommes les chiens. Nous avons reçu le même statut que les Juifs. Nous pouvons maintenant chercher Dieu. C'est uniquement à ce point-là. Mais il y a maladie à famille. Maladie à famille fait une délivrance. Mais condamnation, il y a un point de condamnation pour dire que toutes les nations grecques, congolais, haïtiens, zambiens, centrafricains, quand nous venons en Christ, nous devenons comme les Juifs. Non, toi tu es étranger. Non. Parce que Jésus a déchiré le voile du temple. Il a enlevé la loi, la limitation qui nous empêchait d'aller vers Dieu. C'est qu'en Jésus, nous avons tous accès au salut. Mais ça n'empêche pas que tu puisses chercher la délivrance par rapport au combat personnel. Parce que même Yuda, bazana bitumba contre Palestine. Mais bazabana nanzambe bazo kufelelo. Mais ce que combat yo étranger oye, yo olongole bitumba bakolo nzambe bazana bitumba. C'est la compréhension. C'est clair, hein? Nous allons prier. L'origine, premièrement, c'est la famille. Je ne voudrais pas qu'un jour tu puisses mourir une mort venant de ta famille. Avec toute cette connaissance que tu as eue. Je voudrais que tu pries. Un jour, tu as oh non, papa wana kufa. Évitez, sœur wana kufa. Nini oh non. Ça a une crise cardiaque. Ndenga yaya na bango pasa à Londres à Salaka. Non. Moi, je ne peux pas mourir à Londres. Pourquoi? Parce que moi, je cherche la délivrance. S'il y avait une loi par rapport à la prière que tu vas faire aujourd'hui, combat cette loi-là. Si votre âge était limité depuis la famille, enlève cette barrière, cette limitation. S'il y avait un mari de nuit, une femme de nuit qu'on avait placée, qui te poursuivait chaque fois, aujourd'hui il doit partir. Parce que toi, tu n'es plus de cette famille-là. Jésus va transformer, il va changer ton sang pendant ce séminaire. Prions au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je m'en vais combattre le sang que je porte de la famille, tous les combats de ma famille, toutes les réclamations de la famille, toutes les forces qui viennent de la famille, qui me réclament, qui me poursuivent maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, que le feu de Dieu descende dans mon corps, que le feu de Dieu descende dans ma vie, que le feu de Dieu brûle dans mon sang, le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu de l'éternel, feu dévorant, n'a pas de chien qui l'a de Dieu. Feu, dans le puissant de Jésus, le feu de